Bonjour, c'est Daniel. Aujourd'hui, nous allons voir comment nous allons pouvoir créer nos premières pages. Donc, la première page que nous allons décider de faire, c'est la page d'accueil. Pour la page d'accueil, vous avez deux solutions. Soit vous faites une page d'accueil, on va voir là, sur le site. Soit vous faites une page d'accueil qui va emmener tout de suite sur les articles, soit vous faites une page d'accueil où il y aura une explication sur votre site et un lien vers vos articles. Donc nous allons faire déjà une première page, nous allons donc dans page et ajouter. Donc ici nous allons marquer accueil ou alors bienvenue pour être sûr que ça n'existe pas déjà. Ici, vous marquez le texte que vous voulez. Bonjour, bienvenue sur ce blog. J'ai créé ce blog pour vous apprendre, etc. J'oublie l'espace. Voilà. Alors ici, pour l'instant, on va donc publier la page en cliquant sur publier. Ici, dans réglages, nous allons aller dire à notre blog comment il faut qu'il lise notre blog. Donc on va dans lecture, comment les visiteurs vont voir notre blog. Donc on a soit une page, comme je vous disais, où il y aura les derniers articles, soit vous prenez une page statique, et dans ce cas-là, vous choisissez la page que vous voulez. Alors je ne la vois pas, notre page bienvenue, voilà, ici. Et puis pour la page d'article, vous créez une autre page qui s'appellera article, et à ce moment-là, vous marquez, là je vais marquer formation par exemple pour la page d'article. Vous mettez ici le nombre d'articles que vous voulez voir dans votre page, c'est-à-dire 10, 15, 20, ça fait beaucoup. Quand on met plus de 10, je vous conseille d'en mettre que 10. Vous enregistrez les modifications. Et après, vous pouvez aller voir sur votre blog ce que ça donne. Mais bon, sur le mien, c'est comme ça. Et je n'enregistre pas pour pas changer ce que j'ai fait. Maintenant, nous allons voir comment créer une page qui s'appelle « Qui suis-je » Pourquoi une page « Qui suis-je » Je vous l'ai expliqué dans l'article. Il est important de faire une page « Qui suis-je » pour expliquer au lecteur qui vous êtes et pourquoi vous faites ce blog. Donc on va marquer ici qui suis-je. On peut y mettre un point d'interrogation au bout, ou pas, ou vous mettez ce que vous voulez dans le titre de votre page, c'est vous qui décidez. Ici vous expliquez je suis machin, etc., etc. Vous expliquez. Si possible, vous mettez une image de vous. Pour ajouter une image, on appuie sur média et puis on va chercher, tiens, hop, celle-là. Si vous n'en avez pas, je vous expliquerai comment. S'il y en a déjà, vous mettez insérer dans l'article. Si vous n'avez pas déjà une image, vous allez dans ajouter un média et envoyer des fichiers. Et là, vous cliquez sur envoyer des fichiers. Vous sélectionnez des fichiers dans votre bibliothèque de, voilà, on va mettre celle-là. Non, ça c'est une vidéo, pardon. On va mettre celle-là, hop. Il télécharge là, voilà. Et puis vous l'insérez dans la page. Voilà. Une fois que vous avez fait votre page, eh bien vous pouvez la publier et elle s'ajoutera aux autres. Dans cette page, vous pouvez, c'est bien d'avoir sur le site un formulaire de contact. Ça vous évite d'avoir à mettre votre adresse email en clair. Donc, pour mettre un formulaire de contact, vous avez deux possibilités. Soit vous mettez le formulaire de contact dans votre page, qui suis-je, tout en bas, pour éviter qu'il y ait trop de monde qui vous contacte. Mais si vous voulez, surtout quand on débute, qu'il y ait les gens qui puissent vous contacter facilement, vous faites une page contact.
Donc là, on va prendre l'option de faire une page contact. Voilà. Et je vais donc ajouter une page. Mais je vous ai dit ajouter une page, mais en fin de compte, avant d'ajouter cette page, donc on va la mettre contact. Là, vous allez déjà publier votre page. Et puis, vous allez aller, donc je le fais pas parce que j'ai déjà une page contact, hein, pour ça que je le fais pas. Vous allez aller dans les extensions. Extensions. Et là, vous allez ajouter une extension. Cette extension va vous permettre de mettre ce formulaire sur votre page. Donc ça s'appelle Contact Manager. Voilà, ça s'affiche, voilà. Vous cherchez parmi les extensions. Et il va me dire que je l'ai déjà. Voilà. Et vous voyez, il me marque qu'il est déjà installé. Sinon, vous cliquez sur Installer maintenant. Voilà. Lorsque vous avez installé ce petit plugin, vous avez dans la barre à gauche, là, un nouveau petit contact qui s'est affiché. Et là, vous allez sur les options du contact. Là, c'est le formulaire, on s'en fiche, donc on va marquer « Ajouter un formulaire ». L'adresse qui sera prise pour votre formulaire de contact, c'est l'adresse que vous avez mise dans vos réglages de WordPress. Donc là, vous marquez les informations générales, le contact, je sais pas ce que vous voulez, contact des membres, contact des visiteurs, etc. Vous faites une petite description, des mots-clés si vous voulez. Vous pouvez ajouter un champ personnalisé, mais bon, dans un premier temps, c'est pas utile. Le formulaire par défaut demande le prénom, l'email et s'il y a un site web et le texte qui s'affiche en dessous. Si on veut avoir des options, on met le code, mais bon, pour l'instant, ça ne vous intéresse pas. Vous faites enregistrer et après, vous allez aller dans votre page contact. Donc, vous allez dans votre page contact que vous aviez fait précédemment. Et pour que ce formulaire s'affiche, vous avez juste à marquer contact form. Comme ça. Après, lorsque vous en aurez plusieurs, des formulaires de contact dans votre blog, il faudra marquer en plus l'idée de ce formulaire particulier. Mais là, pour votre premier formulaire, vous pouvez le laisser comme ça, contact form. Moi, je le remets comme il était, et vous enregistrez, et vous allez aller voir la page où il y a votre formulaire. Voilà, donc moi j'ai marqué me contacter, et là, la personne va remplir son nom, son adresse email et le site web. Voilà. Et puis mettra son message ici. Nous allons retourner dans notre tableau de bord. Donc ce formulaire de contact, vous pouvez aussi le mettre à la fin de votre page qui suis-je. C'est exactement la même chose. Nous allons maintenant voir qu'il faut faire une page mention légale et CGU. Donc vous ferez exactement la même chose que pour ces autres pages. Je vous conseille fortement d'aller sur mon blog juridique.com pour voir tout ce qu'il faut que vos pages contiennent. Le mieux est d'en faire une seule, mention légale et CGU, et vous verrez que vous pouvez mettre les informations sur une seule page. Je crois que j'ai fait à peu près le tour pour la création de vos pages aujourd'hui, les plus importantes. La prochaine vidéo sera consacrée au formulaire de contact qu'il est vraiment très utile d'avoir sur son blog si l'on veut que les personnes s'inscrivent et reçoivent au fur et à mesure les articles que vous allez écrire sur votre blog. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt dans la prochaine vidéo. Au revoir.